Shalom, Menzel du Daf Kuf Yud dans Masachet Shavan, nous reprenons à la fin du Daf Kuf Tet, Amud Bet, Hayman, des Tarke Chivia, celui qui s'est fait piquer par un serpent, n'a été Obra de Chamra, Chivarta, il faut qu'il amène une ânesse enceinte, qu'il la tue, qu'il la déchire, l'Ikrae, il avait, et ils prennent le petit anon qui est dans le ventre de l'ânesse, et qu'ils le mettent sur lui, Vanemile, Delo Ishtakar Trefa, mais ça c'est la condition que la mère ne soit pas Trefa, ne soit pas donc blessé à l'intérieur avec une blessure mortelle au moment où on ouvre l'animal. On rapporte une histoire à où Barkasha de Pumpedita, c'était un homme qui était nommé à la tête de la ville de Pumpedita, donc un juif a priori qui était nommé mais par le pouvoir non juif. Des Tarke Chivia, il a été piqué par un serpent. Aviat Lesa Hamare Chivarata et Pumpedita, on a amené donc 13 ânesses blanches de Pumpedita, car il les kulhu vishtakru trefa, mais chacune d'entre elles était trefa, donc ça n'a pas marché. Avai chada ba ugisa de Pumpedita, il en restait une d'ânesse au Pumpedita, et le temps qu'on la trouve, Adazla maitela achalari, elle a été mangée par un lion, et donc il n'a pas pu être guéri. Maleu abaya bayadi dilma chived arabana tarke. C'est peut-être un serpent de Chachamim qui l'a piqué, c'est-à-dire un serpent qui l'a piqué parce qu'il n'a pas obéi à une injonction des Chachamim. Des Hitle Asuta, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de guérison. Dirtiv ou Pores Gader, celui qui enlève les barrières, sous-entendu les interdits des Chachamim, Ishrenu Nachash, eh bien, il sera piqué par un serpent. Amoule, ils lui ont dit, effectivement, tu as raison, Rabbi. Pourquoi des Chinach Nafshedera, lorsque Rav est mort, Gazar, Rabbi Srak Barbisna, Srak Barbisna a fait une xéra, délicat de l'imteya Asa avec Guidme, Lebe Hilula, Betavla. Lorsqu'on faisait un mariage, il a interdit que l'on apporte des plantes comme des hadassim et des palmiers. Ve azal ihu amte asa vegid mele vechilula betavla. Et lui a transgressé ce qu'il a fait. Tarke chivia umit. C'est pour ça qu'il a été piqué par ce serpent sans trouver de guérison et qu'il en est mort. Aïma de karke chivia, celui qui a un serpent qui l'entoure autour de lui. Donc l'inchot limaya, il va dans l'eau, veisrov du coup la réché, il prend un panier, il le met sur la tête du serpent, vedakemine, et petit à petit il l'écarte de lui. Chisele qu'il avait lorsque le serpent part, l'ichdeye les maya, il sort vite de l'eau, veislok vélité. Ayman des mikane be chivia, celui qui a un serpent qui est entre guillemets qui imite kanebo, c'est-à-dire que il le poursuit lui en particulier. Il le suit, s'il est avec quelqu'un, Yerkeve Arba Garmide, eh bien, il va se mettre sur les épaules de son ami et il va marcher comme ça pendant 4 amot. Veilo, alors il faut savoir que ce qui va passer par la suite, ce qui va arriver par la suite est assez particulier, même dans les histoires d'après. Veilo l'ishvar nigra, sinon il va dans un endroit où il y a de l'eau. Veilo l'avar nahara, et s'il faut, il faudra qu'il traverse l'eau. Là, si c'est la nuit qu'il ne peut pas le faire, l'udve, les pourya arba chavita, il faudra qu'il dorme, il se fasse un lit au-dessus de 4 tonneaux, venigne ba courvé, qu'il dorme comme ça à la belle étoile. Velaïte arba shunare, il apportera 4 chats, 4 félins, velisrinu be arba kae, des pourriers qui les attachent chacun aux 4 tonneaux, velaïte shahafe, et il mettra tout autour de ces chats des petits des brindilles de telle sorte à ce que ça fasse du bruit quand le serpent arrive. Et je dis atam, comme ça, si les chats entendent des bruits, ils vont sauter sur le serpent et le tuer. Ayman dera'it abatre, dera'it beichalta, on dit si quelqu'un est poursuivi par un serpent, qu'il cherche un endroit où il y a du sable, parce que le serpent se déplace plus difficilement sur le sable. Ayman iteta de chazia chivra, une femme qui voit un serpent, et elle ne sait pas s'il en a après elle. Dans cette histoire, dans l'histoire suivante, on a l'impression que, tel que c'est rapporté en tout cas dans ces histoires, c'est comme si le serpent avait une sorte d'envie vis-à-vis de la femme. Teshalach mana, elle va enlever ses vêtements, un vêtement, l'ishekame le jette devant lui. Si le serpent s'enroule dans ses vêtements, c'est qu'il est attiré par la femme, sinon pas spécialement. Et si c'est le cas, maïtakanta teshamesh kame, première solution qui est proposée ici, elle va avoir une relation intime avec son mari. Il y en a qui disent qu'au contraire, c'est un peu comme un homme, c'est que ça risque au contraire de décupler le désir du serpent, même s'il faut comprendre ce que ça veut dire. Et la tishkol, mimazia ou miturfra, mais tijdebe, il faut qu'elle se coupe les ongles et ses cheveux devant lui, qu'elle les jette, vetema qu'elle dit, dishtana ana,
je suis en période menstruelle. C'est une sorte de ségoula. Aïteta da'el achivara, on nous parle d'une histoire maintenant d'une femme qui a été attaquée entre les jambes par un serpent. L'Ifsiro, à ce moment-là, il faut qu'elle écarte ses jambes, atarte chavita, et qu'elle se mette entre deux tonneaux. Elle a été bisra shmena velijde agumare, qu'elle fasse cuire en dessous de la viande grasse. Elle a été agana de tachle, vechamra, rihatana, et qu'elle amène un panier avec des végétaux qu'on appelle, donc la tachle, c'est les shralaim, et qu'elle mette dedans du vin qui a une bonne odeur, velutve atam, et qu'elle se mette là-bas, viturkino bahade adade, et elle mélange tout cela ensemble. Velinkot Safta Bida, elle prend une pince dans ses mains. Lorsque le serpent sent l'odeur et sort du corps, Nafik Veate, eh bien il va s'approcher, elle va prendre elle va prendre la pince et elle va le jeter dans le feu qui est en dessous de la viande. Veilo Ada, il avait, parce que sinon on a peur que le serpent sorte et retourne. Après on avait vu dans la Mishnah que Kol Aochalim, on peut manger tout ce qui est une consommation normale, on peut le faire même pour la refoua tant que c'est un aliment consommable. Kol haochalim, pourquoi on répète cette expression kol haochalim, la mai, pour inclure quel mais en particulier, la trol, la shinaim, celui qui mange de la rate pour soigner ses dents, vekarchinim, et celui qui mange certains végétaux qu'on appelle ici karchinim, eh bien, livne barim pour les intestins. Chol hamashkim la mai, quand on dit toutes les boissons, par rapport à quoi on le dit, la touye metzlafim, de l'eau qui provient de la cuisson ou qui provient de la plante qu'on appelle tzlav, c'est-à-dire le capre, caprier, bechometz, qui est mélangé avec du vinaigre. Amale Ravina Ravina dit à Rava, Maou lishtot meraglaim beshabbat, est-ce qu'on peut boire de l'urine pendant Shabbat si c'est une refoua? Amale lui dit Tanina, regarde bien la Mishnah, kol hamashkim shoté, on a dit toutes les boissons. Et ce qui est répertorié comme une boisson, oui, mais personne ne boit ça comme une boisson, donc du coup, meraglaim le château inché, donc c'est assourd. Chotz mimet kalim, on a dit que on n'a pas le droit de boire medekalim. Alors medekalim littéralement, c'est les eaux des kalim, desquels c'est les palmiers. Tana chotz mimet dekarim. Il y en a qui disent dans une braïta qu'il faut dire pas dekalim mais dekarim. Dekarim c'est qui trou. Pourquoi? Parce que c'est une préparation qui a tendance à faire des trous dans le corps de celui qui boit. Man detana medkarim chez emdokrim et tamara, parce que ça a tendance justement à être docker, à trouer la partie du corps qu'on appelle mara. Au mandamar medkalim, ce qui dit c'est medkalim, shiosim, mishnet kalim, dikle, parce que ça sort, c'est l'eau qu'on trouve, la source qu'on trouve parfois entre deux palmiers. Mai medkalim, alors c'est quoi medkalim? Amaraba baramuda, tartet la e ika maraba, en Israël, des endroits où il y a des fois deux palmiers qui sont l'un à côté de l'autre, avec une petite source au milieu, venafka aina ademaya venayu. Kasakama Amerafe, le premier verre que l'on boit de cette eau a tendance à faciliter le transit. Idar Meshalchel, enfin ça attendrit entre guillemets la nourriture. Après, le deuxième, ça donne vraiment un très fort transit. Veidar Kichi Daile Achi Navke. Et la troisième fois, ça a tellement bien marché que l'eau, elle sort comme elle est rentrée. Et donc, du coup, c'est que la personne n'a plus du tout besoin de cette réfoua. Ma'oula le didi chate shecha de Bavla. Et moi, j'ai bu, dire oula, une boisson qu'on appelle donc l'alcool de Bavel, ou ma'ale minayo, et ça fonctionne encore mieux. Et ou de l'oragilbe arba yumin, mais à condition qu'on n'en ait pas consommé depuis 40 jours. Rabbi Yosef Amar, zitoma mitri. Zitoma mitri, c'est une préparation, donc une boisson égyptienne. C'est quoi? Tilta asare, tilta courteme, tilta micha. Certains disent que c'est ça les medkarim qu'on a dit là-haut. Ces medkarim là qu'on a dit qui trouent le mara, eh bien, c'est fait à partir de un tiers d'orge, un tiers de curcuma et un tiers de sel. Autre version dans laquelle on remplace l'orge par le blé, rafapama, titachete, tita courteme, ve tita milcha. Le simaner, et pour se rappeler le siman, c'est sisane. Ve chatele uben dafra letzaarta, et normalement on le boit entre Pesach et Atzeret, donc entre Pesach et Shavuot, des kamit merafele ou des rafé kamitle. Celui qui est constipé, ça aide le transit. Celui qui a un transit trop fluide, eh bien au contraire, ça a tendance. Donc en gros, ça régule le transit. Vekos aikarin, un verre d'aikarin aussi pendant Shabbat. On dit maïkos aikarin. C'est quoi ce kos aikarin? Amar Rabbi Yochanan nous explique. Là, il était mitkal zouza, comment l'air s'en dira. Il faut qu'ils prennent l'équivalent d'une pièce de 1 zouz de bois d'Alexandrie en Égypte qu'on a brûlé. Et on prendra également, matkal zouza gavia gila, on prendra également le poids d'un zouz de gavia gila. Donc c'est une forme de végétal. Matkal zouza
et aussi un zouz de curcuma de rishka, donc c'est un curcuma particulier de rishka, vishrekenu badadadede, et on les écrase ensemble. Les avas, alors on explique après comment on fait. Les avas, tlata behamre, on prend les 3 espèces pour une femme qui est zava, donc il y a beaucoup d'écoulement. Vélo mirakra, en mélangeant cela avec de l'alcool, elle ne devient pas stérile, parce on appelle ça kosarikarine, parce que ça peut avoir tendance à rendre stérile un homme et une femme. Si la personne a irakon, cette maladie irakon, qui commence dans l'estomac, qui est très dangereuse, traîne beshicha mirakar, on ne met que 2 des produits sur les 3 avec du shechar, et non pas du vin, mais du shechar, de l'alcool. Et à ce moment-là, mirakar, ça a tendance à rendre stérile. On reviendra un peu plus tard là-dessus. Les avat lata bechamra, Vilo mirakra, sur la femme on a dit qu'il faut en mettre 3 avec du vin et elle ne devient pas stérile. Veilo sinon, là été tlatak fizé, il faudrait qu'elle apporte 3 kelim dans lesquels à chaque fois il y a la même contenance de 3 logim. Et à ce moment-là, champré parse, elle met dedans des oignons perses, venishlok behamra, et elle les fait cuire avec du vin. Venishkeya, elle boit, venimala, à chaque fois elle dira kum isover. Arrête tes écoulements, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de conseils qui sont donnés ici, où à chaque fois il y a soit du médical, soit une sorte de ségoula, et à chaque fois il faudra dire cette expression-là, comme isover. Veilo, si ça marche pas la première, ou si elle n'a pas, l'oda parachat drachim, elle va dans un endroit où il y a du passage, venkede kasa chamra bida, elle prendra un verre de vin à la main, veleite inishmahora, et elle va se met derrière un homme, Velibarata, lui faire peur, et lui répondra, Velimala, kumizover. Velola été buna, de chamuna, sinon elle apportera un ustensile dans lequel il y a du cumin, ou buna des morika, et un avec du curcumin, et buna des chavlilita, et un autre avec un végétal. Chavlilita, c'est probablement du trèfle ou des graines de trèfle. Venishloch Bahamra le fait cuire avec du vin, Nishkaya, elle le boit, Venimale, et on va lui dire kumizover. Veilo la été chitin, shi'ed edana, sinon on va apporter des bouchons de tonneaux, et on les écrase, et elle va après, elle va se l'enduire sur le corps, Venimala, elle va dire kumizover. Veilo la été pashtina, donc, sinon, elle va prendre une espèce végétale qu'on appelle pashtina, qui a tendance à être mise de pachette, à s'étendre, non pas sur la hauteur, mais vraiment sur la largeur. Velishlok bahamra, elle fait cuire avec du vin. Les shafia, elle met sur son corps, venimala kum misover. Il a été charguna des iktarumita, sinon elle apporte une espèce qui s'appelle charguna, qui pousse à côté de ce qu'on appelle romita. Velikle, velisba b'shahake de kitna bekaita, et elle le fait cuire, elle le brûle plutôt, elle prend la cendre, elle le met avec du lin qui est resté très longtemps dans de l'eau, ou sinon, à la place du lin, elle prend une sorte un autre végétal, donc comme du coton, un autre textile végétal, comme du coton, et à ce moment-là, elle va le porter et elle va guérir. Sinon, elle creuse 7 trous, Shabishta Yalda de Orla, et elle va brûler et mettre dedans des jeunes pousses de vigne qui sont Orla. Linketa Kasa de Chamra Bidal prend le verre de vin, Velokuma Meha, elle se met à chaque fois au-dessus d'un trou, Velot Ve'ahal pose le verre dessus, Velokuma Meha, et après elle s'assoit, elle pose sur chacun des 7, Velot Ve'aha, Vakol Chada Vechada Lima, comme Isover, à chaque fois elle dit, on lui dit comme Isover. Velo a été smida, sinon elle apporte de la farine, Vesra mi palgal et tatai, et elle va s'enduire la moitié du corps, Velimale, et on va lui dire comme Isover. Veilo, et sinon, la été biata de Naramita, elle apporte un œuf. Naramita, a priori, c'est l'autruche, donc un œuf d'autruche. Velikle, elle va le brûler. Velisba bishrake de kitna, Vekaito bishrake de amar, Goufna besidva, et elle va effectivement, là aussi, mélanger ces cendres, soit avec du lin trempé, soit avec du coton, et elle va le porter, et ça va lui faire office de guérison. Veilo liftar, la chavita de chamra lishma, sinon on ouvre un tonneau de vin pour elle, il faudra qu'elle en boive. Veilo, sinon, linkat sa'arta, dimshikrat bekufta de chudna hevara, sinon elle va le prendre des graines d'orge qu'elle va trouver dans les excréments d'une ânesse blanche. Inakta chadioma, si elle porte dans sa main
la graine pendant un jour, Pasca Treyomé, elle s'arrêtera d'avoir des écoulements pendant 2 jours. Vinalka Treyomé, si elle le porte pendant 2 jours, Pasca Tatayomé, elle aura une interruption pendant 3 jours. Vinalka Tatayomé, si elle prend pendant 3 jours, c'est une graine dans la main, Pasca elle s'arrêtera complètement. On reprend ce qu'on avait dit, les racona. On avait dit que pour les racons, il y avait 3 espèces qu'il faut prendre. Donc il faut prendre des bois, des bois d'Alexandrie, on prend du tsrif. On avait dit que donc pour les 3, on a dit que pour une femme, avec du vin, et ça ne la rend pas stérile. Pour un homme, pour Yarakon, on en prend 2 et on mélange avec de l'alcool cette fois et ça rend stérile. Trin bishicha ou miaka. Velo la ite recha, des shibuta, on donne d'autres choses si on n'a pas la première solution. On prend un recha des shibuta des milcha. On prendra une espèce qu'on appelle ici shibuta, c'est un poisson salé, on prendra la tête, velishlog bishicha, on le fera cuire avec de l'alcool, velishté, on boira le tout. Velo la ite moni des kamtse, sinon on apportera du jus de cuisson. Ici de quoi? De kamtse, ce sont des sauterelles. Et l'aïté moulina des kamtse, ici on n'a pas l'aïté moulina des nikré, on fera avec une petite volaille qu'on appelle ici nikiré. Et là, les bemnané, et on ira dans un mechan, mechat, c'est un endroit où les gens vont se laver, donc des bains où il faisait très chaud. Et là, les bébanés, on fait rentrer le malade, les chafiers, on va l'enduire avec ce mélange-là. Veilika bébané, si on n'a pas un endroit aussi chaud que cela, on n'a pas des bains, eh bien, l'oukme ben tanoura, les goudas, on le mettra entre un four et un mur, de telle sorte à ce qu'il est chaud. Et Rabbi Yochanan rajoute que celui qui veut que la personne transpire vraiment, il va l'envelopper avec un drap. Rabacha bar Yosef, Chashbe, Avad et Rav Kahana, Itase, Rabacha bar Yosef a eu un jour cette maladie racone, et Rav Kahana lui a fait ça, et il en a guéri. Veilol, là était l'attaque pisée tamré par Sata, sinon, il faudra qu'il apporte 3 ustensiles, toujours avec 3 logis, et il est rempli de dattes perses, ou tata, qui faisait d'ikra, des niches teroufées, et toujours 3 ustensiles, la même chose, dans lesquels on mettra de la cire d'abeille, ou tata, qui faisait ahala, tolarna, et on mettra dans 3 autres kelim une espèce végétale qui on appelle tolarna parce qu'elle a la couleur du tolarna, c'est-à-dire qu'elle est rouge. On fera cuire tout cela dans de l'alcool, et on va boire tout cela. Sinon, il va apporter un âne sauvage, et il va raser la moitié de sa tête à lui, les damas met à fouter, et on va lui faire après une saignée, c'est-à-dire qu'on va lui enlever du sang. Donc on parle ici de l'âne, donc au niveau du front, on va sortir le sang de l'animal, vélo de faire arracher, et on va mettre ce sang-là sur la tête du malade, là où on lui a coupé les cheveux. Et les amis, il faudra qu'il fasse attention que ça ne coule pas sur ses yeux, vélo il s'amène les roues pour pas qu'il devienne aveugle. Vélo sinon, les terecha, des bacha, des manar, et kipcha, on va apporter la tête d'un bétail, donc ici en l'occurrence un mouton que l'on a cuit. On va prendre ce jus-là, velishlok beshecha, et on va faire cuire aussi dans de l'alcool, velishté, il va boire tout cela. Vélo, a été d'avar acher, chutrana, sinon il va apporter ce qu'on appelle d'avar acher toujours, c'est un cochon. Et ici, chutrana avec des taches. On va l'ouvrir, le déchirer, l'écraser, veloudve, alibé, et on va mettre une partie de la chair sur le cœur du malade. Veilo, sinon, a été écarté. Mikaf tuta des micherets. On va lui apporter ici donc des poireaux qui viennent du milieu de la récolte. Alors, Hautaya, on rapporte l'histoire ici d'un commerçant, ce qu'on appelle Tariat, soit un commerçant de passage arabe, des Chashbe, qui a eu cette maladie racone, Amalé Leginaï, il est tombé sur un homme qui avait des vergers, des légumes, il lui dit, Shekol Glimaï, je te donne mon talit, mon vêtement, Ve'avli Mishra d'écarté, et donne-moi justement des poireaux qui sont du milieu de la récolte. Il lui a donné, Vachala, il a mangé. Une fois qu'il a mangé, il lui dit, Amalé, Ushlan Glimach, prête-moi ton vêtement, le vêtement qu'il avait donné à la personne. Maintenant, il lui dit, prête-le-moi pour que je me réchauffe, Vegni Bakale, et je dormirai un peu avec, Ikrach Genabe, il l'a pris, il a dormi avec, mais il s'est tellement réchauffé avec les poireaux qu'il a pris et le fait de s'être enveloppé que Kadi Hamam Vekam Nafal Pourta miné.
Le vêtement, c'est décomposé tellement il a eu chaud. Alors l'irakona, tren bishecha ou miraka, on avait dit que pour irakon, on met 2 produits sur 3 et on mélange avec de l'alcool et la personne devient stérile. Mais le problème c'est que c'est interdit. La Gemara dit Mishare, est-ce que c'est autorisé de se rendre stérile? Vatania, c'est marqué dans une braïta. Minayin les sirus badam chez Wasso, dont on sait qu'on n'a pas le droit de castrer un homme. Tamoulomar, c'est marqué que pour les animaux qui n'ont pas le droit d'être apportés, on dit Maour, Vekatut, Venatuk, Vecharut, Lotakrivu l'Hachem, vous ne pourrez pas apporter à Hachem tout animal qui a un défaut, et entre autres Maour, Vekatut, Venatuk, Vekarut, c'est tous les animaux qui, au niveau des parties génitales, eh bien, ont des parties qui sont brisées, qui sont arrachées, qui sont enlevées. Et après, c'est marqué Uvar Tsechem Lotarasuken. Et dans votre terre, chez vous, ne faites pas ainsi. C'est-à-dire, ne castrez pas. Ubachem Lotarasu. Et Bartsechem, c'est même chez vous, les hommes. Divrei Rabbi Chania, selon Rabbi Chania, on n'a pas le droit donc de castrer l'homme. De là, on l'apprend de ce verset selon cette braïta. Donc, on n'a pas le droit de castrer. Donc, comment on peut prendre un médicament qui rend stérile? Anemile echa decha mikaven. La Gemara répond, elle dit oui, mais là-bas, c'est parce que c'est intentionnel. Acha, mais atzmo, là, ici, ça se fait tout seul. Son intention, c'est de guérir de la maladie d'Irakon. Et mimele, il devient stérile. Dans Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan disait, si ça reste un égol, on peut le faire indirectement. Celui qui veut, donc, castrer un coq, itol karbalto, il enlèvera la crête du coq. Mistares melav. Et naturellement, il devient stérile. Donc, on voit que c'est autorisé tant qu'on n'attaque pas directement les parties. La Gemara objecte à cela, dit, pourquoi c'est autorisé pour le coq? Parce qu'en réalité, ça n'a pas d'effet vraiment sur le corps. C'est pas qu'il est stérile vraiment physiologiquement, c'est simplement qu'on lui a enlevé sa splendeur, on lui a enlevé sa fierté d'une certaine manière. Et donc du coup, il n'a plus cette envie ou il n'a plus la possibilité de trouver une femelle. Et donc du coup, la Gemara se pose la question, comment on a pu autoriser quelqu'un à prendre quelque chose qui est mérakar? Et la Gemara dit, et là, Bessaris. On parle de quelqu'un qui est lui-même à la base est amputé au niveau des parties génitales, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de Issour.